Europe 1. À 6h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, un parfum de vacances. Certains d'entre vous sont en vacances jusqu'au 9 mars encore. Et on vous emmène au ski avec le doyen des moniteurs de ski français à Courchevel. Votre invité, Mathieu, c'est Raymond Brunier. 87 ans et toujours sur ses skis. Bonjour Raymond Brunier. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Merci Raymond, c'est Mathieu. Enchanté, il n'y a pas de problème. Mathieu pour vous servir, Raymond Brunier, en direct avec nous ce matin, le doyen des moniteurs de ski français. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours et votre pratique, mais d'abord, le ski chez vous, c'est pas arrivé d'office, hein. Vous êtes monté sur des skis vers 22-24 ans. Oui, assez tard, après avoir fait beaucoup de sport et collectionné quelques diplômes par-ci par-là. Et j'ai découvert le ski et je pensais que j'ai découvert un sport fantastique en plein air, alors qu'être dans une salle d'armes ou c'était moins intéressant. Oui, mais vous étiez sportif, vous étiez athlétique et je regardais dans le détail que vous avez découvert que l'école de Chamonix cherchait un prof de ski et vous avez menti en estimant que vous pouviez passer le test. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un prof de sport qui sachait skier, ce qui est la moindre des choses quand on va à l'école de haute montagne. Et en fin de compte, c'est parce que je voulais absolument découvrir le ski et voilà. Et l'histoire, c'est que au printemps, quand je suis arrivé, on m'a dit on va vous tester. Donc on est parti avec un gars. Nous sommes allés à la Flégère et à cette époque, il fallait monter à pied. Je découvre au passage un lac, le lac Blanc, et là je me suis dit maintenant il peut monter aussi haut qu'il veut, je saurais m'arrêter. Et puis pour l'histoire, c'est-à-dire que le soleil avait à peine caressé la neige était tôlée, était dure, granulée même, et j'ai toujours très chaud, donc j'étais même pas un polo, ouais. Et j'ai dévalé la pente tout droit, pensant que le ski c'était un peu ça, montrer son courage. Et puis, paraît-il que j'ai tenu pas très 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 longtemps la vitesse, le bruit, c'était effrayant. Oui, il n'y a pas que le tout droit, effectivement. Je suis tombé, les skis se sont écartés et je n'ai plus aucun souvenir. Simplement une petite voix dans le lointain qui m'a dit, après plusieurs minutes de coma en somme. Et le gars m'a vu clignoter des yeux et c'est là qu'il m'a dit, je l'ai entendu très 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 lointain, tu ne sais pas skier mais tu vas vite apprendre. Ça a été pour moi un grand bonheur parce que c'était un mensonge en somme. Cela dit, c'était un mensonge, mais ça s'est transformé en réalité par la suite. Je passe un peu sur votre histoire, votre retour en banlieue parisienne, et puis finalement Courchevel où aujourd'hui vous vivez. Vous avez fabriqué vous-même votre maison à 1000 mètres d'altitude. Vous y vivez depuis 8 ans et vous apprenez aux vacanciers parisiens à skier pendant toutes les périodes de vacances. C'est vrai qu'on vous appelle papy moniteur ? Non, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça dans la presse. Vous savez, on m'appelle, je suis un deuxième papy parce que j'ai plein de petits-enfants qui sont à moi ou pas à moi, mais ce sont les miens, tous. Et c'était Papitou, le deuxième papy. Oui, parce que les gens à qui vous avez enseigné le ski reviennent avec leurs enfants maintenant, leurs petits-enfants pour certains. Oh non, alors ça par contre, non, j'ai perdu toute une clientèle quand j'étais permanent à l'époque, dans les années 50. J'étais permanent à l'école de ski de Courchevel, et puis pendant 8-10 ans. Et puis ensuite, comme j'avais un travail dans la région parisienne, que j'avais découvert d'ailleurs, je suis devenu couvreur en chaume, et c'était ma profession. Et comme c'était un travail prenant, je n'avais pas l'occasion d'enseigner le ski toute la saison. Donc je venais avec ma famille pendant les périodes de fête, et en même temps j'enseignais, ça me payait le séjour. Le séjour. Raymond Brunier, je voyais, alors pour ceux qui skient à Courchevel et qui voudraient vous reconnaître sur les pistes, il paraît que vous chantez à tue-tête des chants tyroliens en descendant ? Oh, souvent, oui, quand je rencontre des copains, on s'appelle. Il y en a un ou deux qui me répondent, mais voilà, je pousse le yodel, oui. Ah, oui. Ça donne quoi ? On peut vous demander ou c'est trop tôt ? Il y a du monde qui dort autour de vous ? Oh, ça n'a pas d'importance, je l'ai réveillé. Allons-y alors. Allons-y Raymond. Alors, je vais vous faire un petit mot.
Voilà. Cela dit, vos élèves ne doivent pas vous perdre sur les pistes. Vous pensez que je vais réveiller vos auditeurs? Ils le sont déjà, mais là, ils vont être encore plus. Ah bah non, mais c'est sûr, et puis ils vont l'avoir dans la tête dans la journée. Simplement d'un mot, parce qu'on peut parler du ski pendant des heures avec vous, je le sens bien, Raymond Brunier. Oui. Mais votre véritable passion, je lisais entre les lignes, c'est aussi la montagne, tout simplement, l'univers de la montagne. Et j'aimerais vous demander, je pose la question souvent à ces observateurs en première ligne, toutes ces années, vous avez 87 ans, vous l'avez vu changer la montagne ? Ah, ne m'en parlez pas, c'est d'une tristesse, oui, c'est malheureux. Et quand j'entends des gens dire, oui, les périodes de glaciation, il y en a eu, mais je leur réponds toujours, mais la nature ne fait pas les choses comme ça brutalement. Elle les fait lentement, sur des périodes très 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 longues, des centaines d'années. Et bien sûr que le climat a changé. Mais là, avec cette violence et d'une rapidité si grande, que là, j'en suis malheureux. J'ai vécu, entre autres, à Chamonix, au Bara, au pied du Mont Blanc, d'une enfance malheureuse, enfin très, très difficile et très dure. Et mon réconfort, c'était d'aller au Myrtille, au glacier des Bossons, juste à côté. Un glacier merveilleux, immense, avec des séras qui tombent presque abruptes. C'était un très beau glacier, y compris la mer des Glaces. À l'époque, j'essayais de rivaliser avec le petit train à vapeur du Mont-en-Vert, et j'arrivais, et cette mer de glace, c'était un émerveillement de blanc et de bleu dégradé, c'est impressionnant. Et puis, il y a 30 ans déjà, je suis allé, et j'avais avec mon petit village, j'avais emmené le groupe des élus, et je leur avais dit, vous inquiétez pas, on va jusqu'à Chamonix. Je suis arrivé il y a 30 ans, mais c'était déjà un tas de pierres, c'était à 70 mètres plus bas d'épaisseur de glace. Je ne sais pas si vous imaginez. La mer de glace doit faire 300-400 mètres de largeur. Et plus peut-être. Et ça, c'était il y a 30 ans. C'était désolant. Et maintenant, je vois les photos, mais c'est pas une mer de glace, c'est une mer de pierre. Parce que toutes les pierres. C'est pour ça que je voulais absolument vous poser la question, parce qu'on peut parler du folklore, du ski, et c'est très sympa, et c'est votre passion, Raymond Brunier, mais c'est aussi ça, vous êtes le témoin finalement en première ligne de cette montagne qui est la nôtre. Je vous remercie, c'était à la fois positif, et puis il y a ce message d'alerte aussi à la fin, j'y tenais. Raymond Brunier, 87 ans, doyen des moniteurs de ski français, et pour ceux qui seraient à Courchevel, il sera en avril, au départ du slalom des vétérans du célèbre challenge des moniteurs de l'ESF. Je le dis, allez soutenir Raymond Brunier. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes ce matin sur Europe 1 en direct. Il est 6h25.